Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration du logiciel gratuit de Kenwood, le ARFC D74, qui est un logiciel de contrôle pour le portatif THD74. Je vais également vous montrer comment vous connecter à l'aide du Bluetooth de l'appareil. Donc vous allez sur le site de Kenwood, vous téléchargez le logiciel. Naturellement, il faut installer les drivers au préalable. Dans mon cas, c'est déjà fait. Vous téléchargez le fichier ARFC D74. Maintenant, on va l'ouvrir et le décompresser. Bon, on va décompresser. Par la suite, on va exécuter setup.exe. Voilà. Et nous lançons l'installation en anglais. Il y a deux langues, japonais et anglais. On procède. Suivant. Accept. Suivant. Suivant nouveau, installe. Et voilà, c'est complété. Maintenant, on va procéder à la configuration du Bluetooth. Naturellement, votre PC ou votre équipement doit être compatible Bluetooth. Vous activez le Bluetooth en mode recherche. Comme vous pouvez voir, il recherche. Et entre-temps, je vais devoir aller dans l'appareil pour lancer le pairage ou le jumelage, si vous voulez, ou en anglais pair. Vous voyez, OK, on va dans le menu. Vous voyez, j'ai une antenne externe également. Là, je vais vous expliquer par la suite. Mais Bluetooth Pairing. Voilà, détecté. THD74-1. Je vais faire jumeler. Normalement, sur mon autre PC, ça me demande un numéro qui est confirmé sur l'écran de mon appareil. Vous allez voir que dans le cas de le PC ici, il ne me le demande pas. Fait que si je fais suivant, ça ne fonctionnera pas. Il ne me donne pas de pin number à l'écran. J'ai eu beaucoup de difficultés à le jumeler, mais en fait, on met le code qui est standard normalement pour tout ce qui est Bluetooth 0000, 4x0. Et ça a fonctionné. J'ai été en mesure de me connecter. Donc, si ça vous arrive, vous procédez. Vous allez voir, c'est connecté. Après ça, il va tomber en couplet. Il ne reste pas connecté. J'ai travaillé là-dessus pendant un certain temps pour réaliser qu'il ne se connectera pas tant qu'il n'y aura pas une application comme le MCP D74. Comme vous voyez ici, vous voyez le Bluetooth qui est installé, le THD74, et on utilise le premier qui est le Bluetooth standard, qui est le COM3 dans mon cas. Et ça m'a pris un certain temps à faire fonctionner le Bluetooth. Mais en essayant, la méthode que je viens de faire, ça a fonctionné tout de suite. Donc on se met sur COM3 et vous allez voir, on va se connecter Bluetooth. Et voilà, Connected Bluetooth. Et vous voyez que le Bluetooth est devenu en bleu plus lumineux. Et la fréquence est synchronisée. OK, vous voyez ici. Oui, effectivement, j'ai l'antenne externe installée, donc il faut aller chercher. Parce que là, je suis sur l'antenne interne et je suis dans le sous-sol, donc c'est le bar antenna. On va le mettre sur antenna connector pour l'antenne externe. Et voilà, maintenant j'ai un meilleur signal. Et vous voyez un peu, afin de vraiment syntoniser avec précision la fréquence, il faut se mettre en mode fine. Et là, vous êtes en mesure d'aller après le point ici au niveau des kHz. Vous voyez, c'est synchronisé en Bluetooth. Dans mon cas, il ne faut pas que je m'éloigne trop de l'ordinateur parce que ça arrête de fonctionner là, au bout de 7-8 pieds, là, ou 2 mètres environ. La propagation n'est pas très bonne sur la chiffre depuis un certain temps. Honnêtement, c'est vraiment exécrable. On n'a pas de propagation, c'est comme ça. Mais ça vous donne une idée. Puis je ne reçois pas plus sur ma station là, standard, là, mais c'est quand même très similaire. Je vais brancher l'audio sur un port 2.5 mm dans le speaker mic et brancher l'autre extrémité dans mon PC. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir l'audio directement sur l'ordinateur. Présentement, par contre, vu que j'enregistre en utilisant un câble virtuel, je n'entends pas ce que je syntonise. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez pendant que je fais le vidéo. Fait que je vais simplement m'amuser avec les fréquences, puis aller quand sur un poste AM où je sais qu'il y a de la réception. Là, vous entendez de la musique sûrement. Ça vous donne une idée. Là. Vraiment, la démonstration, c'est vraiment de... Vous allez voir aussi, on peut ajuster les niveaux. Là. Vous voyez que c'est un peu trop élevé. Même si je ne l'entends pas, je vais baisser le volume. Ça devrait être un petit peu mieux. Vous voyez.
voyez, vous pouvez contrôler le volume indépendamment de celui du radio. C'est quand même très bien quand on considère que présentement on utilise un radio portatif. Vous voyez, il semble avoir un peu plus d'activité sur 20 mètres. J'ai sélectionné l'antenne, le beam externe. J'ai expérimenté un petit peu dans le menu. Il y a plusieurs, dans le fond, on peut faire la même chose que dans l'appareil. Vous voyez que les filtres ont été sélectionnés. Là. SSB, on pourrait le mettre à 3K. Là. Je vais le mettre en mode plein écran pour faire une démonstration. Vous voyez qu'en mode plein écran, vous voyez que le Bluetooth s'est connecté hein, aussitôt qu'on lui demande. Donc, essayez pas, attendez-vous pas à ce qu'il vous mette connecté tant que vous n'appuyez pas sur Connect sur le logiciel ou sur le logiciel de programmation. Même chose. Vous voyez maintenant, mon SSB est à 3 qui le sait. Et voilà. 73, abonnez-vous. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine.